Salut YouTube, salut, ça va? On va réagir à la polémique de la pas du team. Ah ouais, Wissam, dès qu'elle a pas du team, il s'énerve. C'est bon, Wissam, faut passer à autre chose. Alors là, je suis désolé. Là, on parle d'une polémique raciste. Donc, je vous vois dans les commentaires en mode ouais, là, Wissam qui s'énerve dès qu'elle a pas du team. Là, la pas du team a dit un truc que je trouve raciste. En tant que militant antiraciste, j'ai quand même le droit de réagir à un truc que je trouve raciste. Quand même. Mais les gens, et encore une fois, c'est pas parce que je trouve là leurs propos racistes que je pense que c'est une organisation raciste ou que ce sont plus des camarades. Il arrive à des camarades d'avoir des positions que je trouve contraires à ce que j'aimerais. Et ça reste des camarades, il n'y a pas de souci. Mais bref, je dis ça parce que la pas du team est dans une mini-sauce. Et une sauce que je trouve légère quand même. Hein, parce que c'est quand même une dinguerie. Hein. Ouais, c'est quand même une dinguerie ce qui s'est passé. Alors, laissez-moi manger ce chocolat dégueulasse. C'est juste des bozos sur certains sujets. Ça va, oui. Mais comme moi, je suis un bozo sur certains sujets. Ce n'est pas grave. Mais quand j'ai un camarade qui, je trouve, dit n'importe quoi sur un sujet, c'est mon devoir d'aller lui dire gars, tu dis n'importe quoi. Mais je sais que ça vous énerve parce que pour vous, il y a des bails sur la Zavoie, il n'a pas du team. Et aussi, bon, l'antiracisme, c'est pas très grave. Mais si la pas du team disait un truc sexiste, vous ne direz rien s'il y avait une militante féministe qui viendrait leur dire les gars, ça c'est pas normal. Eh ben ça c'est le gars, c'est le cas là. Voilà. Bon, il me semble que j'ai pas vu la vidéo à quoi ils réactaient, mais ils ont partagé un extrait. Je voudrais préciser les gens. C'est un extrait de la pas du team. On n'est pas sur un extrait de Twitch gauchiste. C'est la pas du team qui a décidé elle-même, qui a vu ça et qui s'est dit oh putain, on a été ultra basé, faut qu'on en fasse un short. Et je veux parler de ce short parce que pour moi, je le trouve grave. Je le trouve pas gravissime au point où ça discrédite totalement la pas du team. Mais pour moi, c'est une faute. Ce short est une faute. Et c'est assez normal qu'il fasse ce genre de faute parce que c'est une équipe de blancs. Alors, il y a des gens qui s'énervent quand je dis la white team. Alors, quand nous appelle le boys club, c'est normal parce que c'est que des mecs et tout. Donc, ouais, il y a force. Mais oui, c'est que des blancs et donc ils ont des impensés. Ils ont des choses où ils sont pas formés. Il y a des choses où ils se rendent pas compte que c'est problématique. Et c'est problématique ce qu'ils ont fait. On va regarder l'extrait ensemble, ok? Je rappelle que c'est un extrait de la pas du team. Hein. Voilà, c'est parti. Communauté contre communisme, quelle différence? Allez. Faut comprendre un truc, c'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires. Alors, je voudrais préciser que là, c'est un euphémisme de la part de Chris pour dire, ouais, communauté, en fait, il veut parler des sociétés primitives. Voilà. Il y a un siècle, il aurait dit les sociétés primitives. Mais comme ça passe mal maintenant de parler des sociétés primitives, et encore heureux, les communautés, il parle des sociétés du Sud, hein, des sociétés prémodernes. Voilà, il parle de ça. Chris parle de ça. Wissam, regarde d'abord à quoi il réacte. Léo Commune, c'est un con Instagram qui prône une sorte de repli sur soi en petite communauté style survivaliste. Je vais en parler de ça, Zeshrag. Je vais en parler. Parce que le problème est quand même là. Hein. Malgré. En fait, on va parler des deux gros soucis. En vrai, peut-être pas. Il évoque Léo Commune, bouc primitiviste. Mais si, tu vas voir, Benoît Port. Tu vas voir. Parce qu'à partir des petites communautés, en fait, c'est très simple. Ils veulent lutter contre un truc sur lequel je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec la pas du team. C'est une sorte de fétichisation des petites communautés, mais aussi qu'on a dans ces petites communautés des sociétés primitives ou des sociétés prémodernes. Il va citer Pierre Clars, évidemment, qui parle des sociétés primitives. Mais oui, vous allez voir les gens, vous allez voir. Mais je suis d'accord avec la pas du team qui est une fétichisation des sociétés du Sud. Ouais, des sociétés prémodernes. Ce que je trouve con et ultra raciste. C'est le mythe du bon sauvage. Et on a beaucoup ça à gauche, dans certains trucs de gauche écolo, en mode on vivait mieux à l'époque, on vivait simplement, il y avait... Et ça, c'est un truc raciste aussi. Hein. Et je suis d'accord qu'il faut être contre. Mais pour moi, il faut éviter les deux écueils. Il faut éviter la stigmatisation raciste en mode le mauvais sauvage, c'était la violence, ils avaient pas nos concepts modernes et tout. Et le deuxième écueil qui est, avant, on vivait beaucoup mieux avant. Hein. Avant, on vivait beaucoup mieux, on était plus simple et tout. C'est deux écueils à éviter. Bref. C'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires. Elles sont unitaires. Pourquoi? Parce qu'elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Ça, déjà, elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Les micro-sociétés ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Qu'est-ce qu'il essaye de dire là? Là, les gens qui me disent « Ah, mais il parle des sociétés, les petites communautés d'aujourd'hui. » Ah bon? Mais pourquoi elles sont modernes? Là, on est d'accord qu'il parle des sociétés prémodernes. Elles ne maîtrisent pas l'altérité. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire là? Oui, définir l'altérité. Mais même, imaginons même qu'il parlait des communautés écolos d'aujourd'hui qui vivent en micro-communautés. Elles ne maîtrisent pas l'altérité? Ah bon, donc tu as des gens qui ont évolué dans nos sociétés aujourd'hui, ils ont décidé de vivre en communauté et donc d'un coup ils perdent le concept d'altérité? C'est bizarre, on est d'accord que c'est bizarre.
C'est des sociétés ultra violentes. Il suffit de lire Pierre Clastre. Et là, les gens, on est d'accord que quand ils citent Pierre Clastre, ils ne parlent pas seulement des micro-sociétés d'aujourd'hui. Ils parlent bien de ce que, dans l'anthropologie coloniale, on parlait des sociétés prémodernes, des sociétés primitives. Oui, non, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Le truc est fou. Ultra violente. Et même ça, c'était des sociétés ultra violentes. C'est-à-dire, je veux dire, les sociétés, ces micro-sociétés étaient ultra violentes. Parce que nos sociétés ne sont pas ultra violentes. Déjà, il faudrait définir ce que tu entends par ultra violente. C'est quoi les critères d'ultra violente? Mais le fait qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un salaire, tu finisses à la rue, tu finisses sous des ponts, tu puisses mourir à 40 ans parce que tu n'es pas vu comme productif, c'est ultra violent. Mais en fait, ce mythe aussi de les sociétés primitives, les sociétés prémodernes, elles étaient ultra violentes. Aujourd'hui, on n'est pas ultra violent. Et oui, et tous les crimes commis par les sociétés modernes sont ultra violents. Je veux dire, ce truc de elles étaient ultra violentes. Je veux dire, mais en dehors de tous les crimes, Fabien, de tous les crimes commis, l'esclavage, la Shoah, la colonisation et tout, mais même le fonctionnement normal de nos sociétés sont aussi ultra violents. Il y a aussi un truc ultra individualiste où il y a la dépression, je veux dire, regardez le niveau de dépression, le niveau de pauvreté, le niveau de précarité, et aussi le fait que nos sociétés, imaginons même que nos sociétés soient sécurité, soient pas ultra violentes, mais elles reposent sur une ultra-violence. Regardez les sociétés du Nord, on repose sur l'ultra-violence exercée sur les sociétés du Sud. On repose sur l'impérialisme, on repose sur la surexploitation. Donc se dire, les sociétés prémodernes, elles étaient ultra-violentes, contrairement à maintenant. Mais le propos est fou. Et moi, je trouve ça fou. Et encore une fois, moi, j'ai pas envie, comment dire, j'ai pas envie d'être dans un truc en mode, c'est terminé la pas du team. Juste, je trouve la crise que ton propos, il est déplacé. Et en plus, les gens, là, j'ai pas envie de me faire Chris. Moi, je considère que Chris est toujours un camarade. Juste là, je suis en mode, frère, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Là, je pense que tu te trompes. Elles sont unitaires. Pourquoi? Parce qu'elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Ça, cette phrase est folle. Elle ne maîtrise pas ce que c'est l'altérité. Je la trouve folle. Lire Pierre Clastre. Il suffit de lire Pierre Clastre. C'est des sociétés ultra violentes. Il suffit de lire Pierre Clastre. Vous allez voir ce que c'est. Une société qui ne reconnaît pas l'altérité parce que extrêmement précaire, naturelle, qui laisse les non-valides, les non-capables, les enfants, les vieux mourir, etc. Et ça, mais en fait, tu parles de quelle société? Les gens, il n'a pas. Non, mais il dit pas ça. Hein. Il dit pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non mais genre là, ça n'existe pas. Mais surtout, en fait, moi, je pense que déjà, il me semble il me lit mal ce que dit Pierre Clastre, parce que c'est pas vraiment ça. Mais surtout, frérot, l'anthropologie a évolué depuis Pierre Clastre. Je veux dire, Pierre Clastre, c'est quoi? Ça date d'il y a 60 ans, 70 ans. Je veux dire, il y a eu des évolutions. Il faut que tu te mettes à la page. Il faut que tu lises un peu plus. Je veux dire, là, j'ai l'impression, et moi, je ne suis pas un pro de l'anthropologie, mais j'ai lu un peu plus, quoi. Et notamment les livres de David Graeber. Et oui, David Graeber, notamment sur le fait que le soutien validiste, il me semble que c'est même au début du livre, il montre que, il y a des preuves archéologiques qui montreraient qu'au contraire, il y a des personnes qui étaient atteintes d'un handicap et qui pourtant évoluent avec la société. Ouais, voilà, au tout début, il me semble même il y avait une personne atteinte de nanisme, un truc comme ça et tout. Frère, faut te réveiller là. C'est dépassé ces lectures-là. Ce truc, les vieux, les femmes et tout ça, il n'y avait pas de solidarité. Dès que tu étais improductif, tu étais tué. Non, non. Je l'ai déjà vu chier sur Graeber. Bah oui, mais ça m'étonne pas. C'est des staliniens et Graeber est un anarchiste. Il y a des preuves de la préhistoire qu'on prenait soin des improductifs. Oui. Et je trouve que, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est à partir d'une lecture que je trouve biaisée de Pierre Clastre, avoir des raisonnements généralistes sur les micro-sociétés et les sociétés du Sud en mode, elles étaient ultra violentes, elles maîtrisaient pas le concept d'altérité, elles n'avaient pas des trucs de solidarité. Donc les personnes atteintes de validisme, je veux dire, les gens, le niveau de culturalisme, il est fou. On est vraiment sur, elles sont pas assez évoluées, ces sociétés. Rendez-vous compte? Et encore une fois, ça reste un camarade. Parfois, on a des disaster class comme ça, c'est pas grave. Juste là, c'est une disaster class, il faut le dire. C'est une disaster class. Le propos est problématique.
Pierre Classe parle de l'observation de la société après la colonisation par des anthropologues occidentaux. David Graeber démonte tous ces discours. Oui, oui. Non, mais tu as tout un... En fait, aussi Graeber et les livres de Graeber, mais les anthropologues, il y a aussi la difficulté de réfléchir sur des sociétés où on n'a plus grand-chose, on n'a plus de grand héritage sur elles. Donc, il y a certains anthropologues qui se reposent sur les sociétés qu'on découvre aujourd'hui, tu vois, des tribus qu'on découvre aujourd'hui, et on stipule que c'est comme ça depuis des millénaires et des millénaires, qu'il n'y a pas eu d'évolution, qu'il n'y a pas eu de changement. Sauf que, bah non, c'est compliqué. Il faut vraiment mettre en contexte. Et ce que j'aime beaucoup, Graeber, vraiment, il mérite d'être beaucoup plus reconnu parce que c'est extraordinaire. Et je pense que ce qui énerve un peu les staliniens, c'est que Graeber, il est un peu anti-marxiste orthodoxe dans le sens où lui, Graeber, ça l'énerve d'avoir une lecture linéaire de la société humaine et que en fait, c'est ultra déterministe et qu'on a ça chez certains marxistes orthodoxes en mode il y a la découverte de l'agriculture. Ensuite, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et une société humaine marche comme ça, sans qu'il y ait vraiment le choix humain. C'est juste, on découvre ça, donc il y a ça. On découvre ça, donc il y a ça. Et ça marche comme ça. Et ce que montre David Graeber, c'est que, bah non, en fait, il y a des choix humains. Il y a des choix humains, il y a toujours une liberté. Et effectivement, cette liberté se fait dans des conditions particulières, mais il est faux que dire agriculture égale forcément ça. Et il montre dans son travail que parfois, il y a une découverte de l'agriculture par certaines populations et qu'il a fallu 100 000 ans avant que ça évolue vers un autre top de société. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, elles découvrent l'agriculture, elles vont vivre pendant 6 mois de cette agriculture et pendant 6 mois, elles vont arrêter de vivre ça, elles vont faire autre chose et même elles trouvent que ça s'est mal passé, donc elles vont changer, elles vont faire des choix. Et je trouve que quand vous êtes un doomer, pas 100 000, pardon, 3 000. Merci, Yas, ton signe. Oui, oui, j'ai dit 100 000, mais même 3 000, c'est énorme, les gens. 3 000 ans. 3 000 ans, c'est énorme. Mais bref, ce qui est génial chez Graeber, c'est que ça remet la liberté humaine sur le devant de la scène et se dire, hé, les gars, on a le choix. Il y a le déterminisme, il y a les conditions matérielles. Mais l'humain est libre, encore libre, de choisir ses choix de société. C'est lui qui décide. Et on peut toujours agir dans un certain sens et il faut arrêter d'avoir une vision linéaire des sociétés humaines. Voilà. Et lui, il est dans le truc les plus égalitaires. Bref, il n'aime pas Graeber. Parle-lui de Christophe Darmanja, ça va le mettre dans le fond. Bah, c'est le côté stalinien. Je comprends qu'un anarchiste comme Graeber... Moi, je suis plutôt léniniste, hein. Mais Graeber, c'est un gros souci des marxistes productivistes, ça. Oui, Graeber, c'est excellent. Hein. Quel livre de Graeber lire? Bah, moi, je dirais Au commencement était. C'est bien Au commencement était, hein, le titre. Hein. Mais Au commencement était extraordinaire, ce livre. C'est mon livre préféré de 2025. Incroyable. Mais par contre, c'est un pavé. Hein. C'est un pavé. Mais ça se lit bien, Graeber. Et j'aime bien chez Graeber, c'est que tu sens qu'il y a un optimisme. Moi, c'est ça que j'aime bien chez les libertaires. C'est qu'ils sont en mode, hey, c'est bon, arrêtez avec l'être humain. On n'est pas des sous-merdes, en fait. On a des possibilités d'être empathique, d'être solidaire. Ça redonne foi en l'humanité. Donc, lisez Graeber, lisez les anarchistes. Voilà, ça fait du bien parfois. Voilà. C'est un banger, ce livre, ouais. Et ça débonque le discours de merde de Chris. Bah oui, oui. Et c'est pour ça que là, il fait une généralité sur les sociétés dites primitives, sur les micro-sociétés. Je suis en mode, frérot, là, tu peux pas te permettre ce genre de généralité. Ce genre de généralité, c'est très... Surtout quand tu dis un marxiste sérieux, bah c'est réducteur, c'est culturaliste. Et en plus, tu as le truc de, ah bah si elles connaissent pas l'altérité, ces sociétés, elles sont ultra violentes. Bah peut-être que si t'es toi pour la solidarité, il faut peut-être les faire disparaître. Ouais, comment tu peux vite aller sur un truc ultra civilisateur, ultra suprémaciste, ultra raciste. La pipeline, elle est là, hein, la pipeline. Hein. Si tu pars du principe que ces sociétés qui ne maîtrisent pas l'altérité, hein, il stipule qu'elles ne maîtrisent pas l'altérité et donc sont ultra... Oui, je dis la pipeline. Et donc, sont ultra violentes et ne connaissent pas la solidarité, bah t'as toute vocation, toi en tant que communiste, de venir et de leur apporter les lumières de l'altérité, les lumières de la solidarité. Et d'ailleurs, ça a été le fait de certains communistes. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des communistes colonialistes, avec l'idée qu'il faut qu'on leur apporte le bonheur. Et ça peut se faire aussi avec des vrais bons sentiments, c'est ça qui est horrible, avec des vrais bons sentiments, mais d'être en mode, on va leur apporter la lumière de la modernité et ils vont comprendre ce que c'est la vraie solidarité.
Or, je pense, et moi, je ne suis pas du tout dans un fétichisme du passé. Je pense qu'il y a des leçons à apprendre du passé, mais qu'il y a des choses qui se passaient mal, tu vois. Moi, il y a des choses dans la modernité que j'aime, il y a des choses dans les Lumières que j'aime, que je trouve que c'est des acquis qu'il faut garder. Tu sais, je ne suis pas dans le truc tout noir ou tout blanc, il faut être dialectique. Et il y a des choses dans le passé qui sont bien, il y en a des choses qui sont mal, mais il faut éviter de tomber dans le mythe du bon sauvage ou de tomber dans le mythe du mauvais sauvage. Et là, Chris, il est plutôt dans le mythe du mauvais sauvage, quoi. Parce qu'il faut une espèce d'unité absolue et d'homogénéité pour pouvoir tenir. Enfin, faut voir. Bon, là, je trouve qu'il va dans des généralités à partir d'un livre. Je suis en mode, frère, l'anthropologie, je sais pas, ça a évolué, là. C'est quand même de venir dire des vérités générales comme ça sur les micro-sociétés, je trouve ça poussé, quoi. Voir ce que c'est, les rituels. Ah, et les gens qui me disent, non, mais il dit pas ça. Bon, alors il parle de qui? Les gens qui me disent, non, mais il parle pas des sociétés du Sud, hein, il parle des... C'est assez clair quand même. Non, mais il a pas dit ça, Wissam. Il a pas dit ça. Alors, les gens qui me disaient, il a pas dit ça, il a dit quoi alors? De rentrer dans la société, les scarifications et tout, c'est des sociétés qui sont ultra violentes à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas compris ce que c'était l'altérité. C'est une folie de dire ça. C'est une folie. Vraiment, ça fait anthropologue colonialiste. Ces sociétés-là sont ultra violentes. Ultra violentes. Parce qu'elles n'ont pas maîtrisé le concept d'altérité. Elles n'ont pas ce niveau de complexité moderne, typique aux sociétés modernes que les nazis, je l'ai lu dans le choc des civilisations. Elles n'ont pas maîtrisé ce concept de complexe de l'altérité qui les pousse à être... Alors certes, nos sociétés sont violentes. Mais elle est ultra violente. Ultra violente. Il ne peut pas comprendre le concept d'altérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cet extrait est fou. C'est-à-dire... Et les gens, c'est la pas du team qui a posé cet extrait. Hein. Moi, sincèrement, je vous jure, parfois ça arrive de dire des dingueries en stream. Tu sais, t'es en stream depuis 2 heures et tout, tu dis des dingueries. Il n'y a pas de souci. Mais le fait de l'avoir mis en short, eux-mêmes ont vu cet extrait, c'est-à-dire, ils l'ont dit, et après ils l'ont réécouté, et ils se sont dit, oh putain, ah mais incroyable cet extrait. Incroyable, faut le mettre. Il est banger ce que t'as dit. Oui, c'est pas un stream, c'est une vidéo YouTube. Devoir créer des conditions sociales pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout toi. Ce qu'est le communisme. C'est une société qui... Et ça aussi, c'est-à-dire, là, il est en mode, ces sociétés-là ne pouvaient pas accueillir d'autres gens. Mais ça aussi, c'est pas totalement vrai. Je n'irai pas... Je ne suis pas un grand connaisseur des travaux d'anthropologie et tout. Mais de prétendre que les micro-sociétés ou les sociétés prémodernes étaient incapables d'accueillir d'autres personnes, frère, je n'affirmerai pas que ce soit vrai. Hein. Elles ne pouvaient pas accueillir, elles étaient dans l'altérité, c'est-à-dire que direct, c'était la bagarre. C'était comme ça, direct. Viens. Non mais frère. Alors, comment il y a eu des rencontres en fait? Comment il y a eu des échanges? Comment ne maîtrisez pas l'altérité. C'est fou. J'étais en entrepôt préhistorique, je peux te dire que c'est faux, mais c'est fou de dire ça. doit faire... Et alors, on parle de Chris, mais Zoé Dubus, non. Zoé, c'est quoi déjà? C'est Zoé, hein. Zoé, elle dit rien. Hein. Apparemment, pour moi, elle soutient aussi ce que dit Chris. Hein. Elle dit... Docteur Zoé. Avec les valides et les non-valides, par exemple. Cette idée de... Puis bon, la manière dont nos sociétés modernes traitent les valides et les non-valides, et même dans le communisme, c'est-à-dire que, frère, moi, il y a l'idéal communiste, et on est tous d'accord, on le partage, hein, Chris, Zoé, Paduring, on partage cet idéal communiste. Mais dans la réalité, les expérimentations communistes qui se sont réalisées, bon, le traitement des improductifs, le traitement des fous, hein, le traitement des invalides, le traitement des homosexuels, le traitement des femmes. Il y a eu des problèmes. Et pourtant, ils maîtrisaient l'altérité, je pense, tu vois. Donc, c'est peut-être pas ça. Il suffit pas de maîtriser le concept d'altérité ou même le traitement des voyageurs, le traitement des musulmans. Hein, d'imposer ça. Allez voir les livres de Mathieu Renaud, allez voir le cas de Sultan Argaliev hein, sur... frère, c'est trop facile, quoi. Non, mais les sociétés, elles étaient ultra violentes. Solidarité à l'échelle clinique, bah oui, c'est très facile. Waouh, attends. Par exemple, cette idée de solidarité à l'échelle clanique, bah oui. Ouais, c'est des clans, c'est des... Voilà, bah oui, mais non, on a dépassé ce stade clanique, en fait. On est le plus moderne, sur le truc clanique. Oui, c'est très facile d'être solidaire. On se met dans un hameau, avec nos femmes et nos enfants qui s'entendent très bien, mais ça va être très facile. Aïe. Ouais, ok. Facile d'être solidaire. Bah oui, ce qui est dur, c'est d'être... Et encore une fois, par contre, je rejoins la pas du team.
Je rejoins la part du team sur ceux qui fétichisent les micro-sociétés ou les sociétés du Sud. Hein. C'était pas la belle vie, il n'y avait pas d'oppression, il n'y avait pas de... Faut arrêter, il faut éviter ces deux écueils. Voilà. Et encore une fois, tu pouvais attaquer la fétichisation des sociétés dites primitives, des sociétés du Sud, sans être raciste en fait. C'était possible. C'était possible. Et encore une fois, mais je sais pas combien de fois je vais devoir le dire, mais ça m'énerve parce qu'ils vont dire « Ah, Wissam qui essaie de se faire la part du team. » Les gars, je suis un militant antiraciste. Il faut quand même le préciser parce que je les vois déjà dans les commentaires. Je suis un militant antiraciste en fait. Il y a une dinguerie que je trouve raciste qui est dit. Encore heureux que je vienne le reprendre. Vous n'allez pas reprendre. Je sais pas, si la part du team dit un truc sexiste, une militante féministe a tous les droits de venir dire non, mais ça, c'est pas acceptable. Surtout que je suis encore en mode les gars, c'est pas grave, c'est bon. Enfin, c'est une connerie. Voilà, t'as dit une connerie, mais je sais, mais ça reste un camarade. Je sais que Chris, ça reste quand même un camarade qui va lutter contre le racisme d'État et tout. Bon, après, il y a des trucs un peu colonialisme. Mais bref, moi, ça reste quand même quelqu'un avec qui je vais lutter plutôt que lutter contre, c'est tout. Hein. En vrai, Wissam, j'avais déjà noté ça avec la Pachmama. Une fois, ils ont un réel mépris des luttes autochtones. Ils ont un truc un peu civilisateur de marxiste orthodoxe, on a la vérité générale, universelle, il faut qu'on enseigne ça aux gens. Eux, ils sont bien gentils là avec leur petite tribu, mais le communisme, et c'est ça en fait, et c'est l'une des critiques décoloniales à l'égard du marxisme, c'est que le marxisme croit que pour être antiraciste et pour être décolonial, genre pour être anticolonial, faut juste mieux parler aux populations du Sud. Sauf que non, être décolonial, c'est pas être un peu plus gentil avec les populations du Sud, c'est de renverser aussi le rapport de pouvoir, mais même les rapports qu'il y a entre nous. Et se dire, mais on a peut-être des choses aussi à apprendre aux populations du Sud. C'est d'arrêter de venir avec cette position civilisationnelle, même en étant gentil, hein, même en disant on fait ça pour leur bien. Non, c'est de se dire, en fait, j'ai l'impression qu'eux se disent jamais de ah, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre des savoirs du Sud, des théories, des types d'organisation de ces sociétés-là, de ces penseurs-là, de ces gens-là. Tu vois? Mais du coup, Sankara, qu'est-ce qu'il y a, Sankara? Qu'est-ce qu'il a, Lolong? Quoi, Sankara? Du coup, Sankara, vas-y, j'attends. Sankara. Alors là, Amilcar Cabral. Mao Zedong. Patrice Lumumba. T'as quoi à dire? Non mais ok. Sankara. Allez. Ce qui est dur, c'est d'être solidaire quand il y a quelqu'un d'autre que tu connais pas, qui est éloigné. Et ça, ils en sont incapables. Ils en sont incapables, ces gens-là. Ils en sont incapables d'être solidaires avec... Ils n'ont pas compris le principe d'altérité. Etc. Ça, c'est la réunification de l'humanité. C'est quand tu vois de l'humain dans quelque chose qui te paraît tout autre. Il faut voir de l'humanité dans le dissemblant. Il faut trouver... Bon, là aussi, Chris, tu te rends compte que cette leçon sur les sociétés prémodernes qui ne comprendraient pas le principe d'altérité et qui donc les amèneraient à être intolérantes quand tu vois les horreurs commises par la modernité, par racisme, t'es en mode, oui, bon. Voilà, je suis en mode, frère, tu te rends compte que tu ne peux pas dire ça. C'est problématique de dire, il y a une spécificité de ces sociétés-là, c'est qu'elles ne comprennent pas l'altérité et donc elles ne peuvent pas être tolérantes avec l'autre. Des moyens d'exister ensemble tout en gardant de la liberté individuelle et de l'altérité, et ben c'est ça la force des sociétés communistes, ce que ne sera jamais... Bon, après, cette force des sociétés communistes, je veux bien, ça aussi, vrai. Et moi, encore une fois, Chris et Zoé, bon, je dis Chris parce que c'est lui qui parle, mais Zoé, elle parle pas, mais je pense, vu qu'elle parle pas, elle est d'accord avec Chris. Je veux dire, qui ne dit mon consent? Mais dans l'idéal, je suis d'accord. Dans l'idéal, je suis d'accord que le communisme, c'est l'internationalisme, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des communistes qui ont sincèrement lutté avec des volontés internationalistes, avec une vraie solidarité et tout. Il y a plein d'exemples et je suis le premier à le dire et tout, qu'il ne faut pas mettre tous les communistes dans le même sac. Il y a eu des vrais communistes anticoloniaux, mais bon, les sociétés communistes, voilà, t'en as eu, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Dans la réalité concrète, pour l'instant, cette solidarité ne s'est pas bien matérialisée, quoi. Après, fais pas genre qu'ils te diront qu'il n'y a pas de violence dans la France coloniale. Et encore aujourd'hui, regarde les propos des lots communes, c'est quand même pour ça qu'il en parle. Mais attendez, mais vous êtes bien gentil à vouloir défendre à tout prix. Mais je veux dire qu'il y a Chris qui vient avec les sociétés, qui te parle clairement des micro-sociétés, des sociétés primitives, et qui te dit elles sont ultra violentes parce qu'elles ne maîtrisent pas le concept d'altérité. Mais arrêtez! C'est quoi ce niveau? Mais en fait, les gens, mais il n'y a rien de grave à dire qu'il a dit une connerie. C'est quoi ce niveau de défense? Juste, mais on en dit tous des conneries. C'est pas grave. Détendez-vous. Arrêtez de vouloir défendre à tout prix, à tomber dans la mauvaise foi. Il a dit une connerie simple.
C'est tout, c'est pas grave. Mais ça veut pas dire que le reste du temps, il est pas basé. C'est fou. Je comprends pas. Ah là là, c'est fou, quoi. Mode localiste et claniste, quoi, qui sont profondément Ah, moi, il n'y a pas de société primitive. Hein. C'est pour ça que je mets des guillemets à la société primitive. mais les petits modes localistes et clanistes, quoi, qui sont profondément violents, hiérarchiques et excluants, quoi. Après, je ne sais pas si... même pour parler des micro-sociétés d'aujourd'hui, tu vois, pour parler des petits groupes de gens qui vont s'organiser de manière autonome et qui vont vivre dans un coin, est-ce que forcément c'est plus ultra-violent que le reste de la société ? Je sais pas, ça aussi, tu vois, prenons ça, en dehors du débat sur les sociétés précoloniales, allez, on va dire ça, les sociétés précoloniales, parlons des gens qui ont décidé de vivre en micro-société entre eux, de fait, est-ce que fondamentalement, elles sont toutes plus ultra-violentes et qu'elles ne connaissent pas le principe d'altérité que le reste de la société aujourd'hui ? Bah, je suis pas sûr, je sais pas, je trouve que là, il fait une généralisation. Mais après, ça, je pense que c'est son côté très anti-anard. Hein. Ils sont ultra anti-libertaires et ça, Par contre, je suis d'accord que je ne crois pas à la possibilité d'une société, même en micro-société, qu'il soit ultra égalitaire. Sur tous les plans, ultra égalitaire. Je pense qu'il y aura toujours des formes de hiérarchie, même si elles ne seront pas totalement institutionnalisées, il y aura toujours une forme de hiérarchie. Mais c'est pas parce qu'il y a toujours une forme de hiérarchie que tu peux pas gérer le plus possible le niveau de domination, de répression. Je pense que c'est très possible de réduire au maximum le plus possible le niveau de répression, de domination, de violence, quoi. Après, il y a toujours des... Mais évitons d'aller dans les généralités sur les gens qui ont décidé de vivre entre eux dans des mois. Je veux dire, en plus, c'est pas ça le problème, quoi. T'as raison. Et d'ailleurs, les expériences d'habitat alternatif, d'écolieux, etc., les hiérarchies sociales se refont dans ces groupes-là, etc. Parce qu'en fait... Donc ça, c'est la réaction à la vidéo de l'autre. Mais ça, en plus, ce qui me rend triste, c'est qu'en général, je serais plutôt d'accord avec eux. Je pense que 80% de la vidéo, je serais d'accord avec eux. Toi, mais comme sur tous nos combats, je suis à 80%, même 90% d'accord avec la pas du team. Mais là, je pouvais pas laisser passer ça. Et encore une fois, les gens, pour ceux qui vont me dire, regardez la vidéo, c'est un extrait qu'ils ont mis eux. C'est eux qui ont décidé de se dire, c'est ultra basé ce qu'on vient de faire. En fait, ils ont tendu le bâton pour se faire battre, tu vois. Et à la rigueur, si en plus je prenais un extrait de tweet gauchiste. Mais non, c'est eux qui ont mis ça. À la base, c'est une critique des comités de quartier. Tu n'abolis pas la violence, voire même parfois tu l'accentues parce que... Et là, je serais d'accord avec Zoé, elle est beaucoup plus mesurée. Elle a dit parfois tu l'accentues. Dire parfois tu accentues la violence, c'est autre chose que dire ces sociétés sont ultra violentes. C'est vrai que si tu vis en micro-groupe, il peut arriver des fois où, au lieu de la réduire la violence, tu peux l'accentuer. Là, je suis totalement d'accord. T'as fait ton écolieu et c'est trop cool, mais il y a un mec qui est propriétaire du terrain au départ. Donc en fait, quand tout va bien, ça va. Mais quand tu te mets à dire que toi, t'as la jambe dans le plâtre et que tu vas pas pouvoir faire le chantier participatif que le gars avait prévu, en fait, ça le fait chier. Puis toi, en fait, t'es pas dans une situation où tes parents t'ont filé 20 000 balles pour pouvoir... Oui, bon. Oui, non, mais oui, c'est dur de vivre ensemble. Oui, c'est dur de faire société, on est d'accord. Mais si on peut arrêter d'entretenir le cliché, il y a que les Richards qui font ça. Bon, bref. Mais bon, oui, on sait que c'est tous difficile de faire une société égalitaire où tout le monde s'entend bien, il y a toujours des tensions parce qu'il y a des inégalités de toutes sortes. Oui, on est d'accord, ouais. Faire ton écolieu, machin, t'es précaire, t'as pas de soutien affectif et familial derrière, t'es pas à égalité en fait. Ouais. Et là, la classe revient, et là, le genre revient, et là, la race revient. Ouais, oui, il faudrait vous préciser. Hein. Non, mais ça va. Moi, je suis relativement d'accord avec Zoé, quoi. Oui. Oui, ceux qui pensent que c'est à partir de là où tout est égalitaire et tout, non, il y a toujours des violences, on est d'accord. Et là, tu te rappelles... Davis Graeber utilise le peuple Piora comme exemple majeur de société sans État ni domination dans son livre de fragments. Il s'appuie sur les travaux d'anthropologue Johan Orin pour montrer comment cette communauté cultive l'appel l'autonomie individuelle et l'égalité par des mécanismes culturels spécifiques. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister des rapports de domination en tout genre. Je veux dire, moi, je ne pense pas. Mais par contre, tu peux vivre dans des sociétés qui sont beaucoup plus égalitaires que celles qu'on a aujourd'hui. Hein. Voilà. Là où ça dérape et où le montage est chelou et devient incompréhensible, c'est de devoir passer par une explication pseudo-anthropologique et faire référence aux sociétés primitives pour expliquer ça. Je suis totalement d'accord avec toi, Pépita Cal. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis... Déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de ça et je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans l'extrait. Alors qu'on pourrait tout à fait expliquer par le repli communautaire actuel des gens qui vont planter des carottes dans le Gers ou l'entre-soi blanc des écolieux et autres alternatives souvent plébiscitées par la gauche. Totalement d'accord avec toi, Pépita Cal. Totalement d'accord avec toi. Il n'y avait pas besoin de ce détour raciste. La vidéo aurait été très bien sans ça, quoi. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis. Ah ouais, en fait, le mieux, ça serait quand même de faire le communisme pour tout le monde. Hein. Oui, on est d'accord. Bon, bah voilà. Alors, juste,
Juste. Qui, comprends un qui, truc. C'est euh, que qui est d'accord avec ça? Bah, la grosse racelarde de Hélène. La grosse racelarde de Hélène. C'est incroyable comme la gauche défonçait au fétichisme culturaliste. Je te parle comme un droitard. Et au modéralisme paternaliste, ne peut même plus accepter un fait aussi basique que le communisme diffère des sociétés organiques prémodernes. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Ouais, c'est exactement ce qu'il a dit, mais espèce de grosse racelarde que tu es. Je rappelle que j'ai fait cette vidéo, je rappelle, hein, parce que c'est dingue qu'il y a encore des gens de gauche qui l'écoutent. C'est une racelarde, vraiment. J'ai posté cette vidéo. Sortir du fantasme oriental, femme, homosexualité, despotisme, une historienne détruit les clichés sur l'Orient. Elle a partagé ça en disant « Ils continuent leur propagande antiféministe ». C'est-à-dire que cette grosse racelarde de merde, vraiment, cette grosse racelarde de merde, elle voit 2 Arabes parler de femmes, homosexualité, despotisme. Elle a même pas regardé la vidéo. Elle s'est dit « C'est sûr, c'est des antiféminismes. C'est sûr, c'est sûr. » Et la pauvre Jocelyne Daclia, elle est... Genre, elle est dans une propagande antiféministe. Non, mais c'est grosse racelarde que tu es. Mais je rappelle, c'était les mêmes qui étaient choqués qu'on ait invité un imam dans une université d'été. Hein. Bref, pour terminer sur la pas du team et sur ça, je ne souhaite pas. Moi, je pense qu'il faut continuer à regarder la pas du team. Ils ont toujours leur utilité. Voilà, moi, que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent, il n'y a pas de souci. Voilà, juste, moi, j'étais pas d'accord sur ça. Voilà, j'ai quand même le droit de dire que là, parce que, vous vous rendez pas compte, les commentaires. Dès que c'est un petit truc sur la pas du team, là, je suis quand même légitime. Rassurez-moi, je suis quand même légitime pour dire, les gars, Chris, non. non, là, c'était ultra civilisateur ce que tu as fait. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà. Mais ça reste des caramarades pour moi. C'est bon, ils ont fait une connerie. Voilà. On stream, on fait 150 vidéos par jour. Il y a bien des fois où on dit une connerie, quoi. Voilà, c'est bon. Et ça fait pas des ultra racelards et tout. Bon, je vais quand même surveiller le côté un peu civilisateur. Mais ça, je l'ai toujours dit, c'est la white team. Les gens, c'est la white team. Ils sont blancs. Et je ne dis pas ça en termes de... C'est pas une critique, c'est un fait. Ils sont majoritairement blancs. Donc, je pense qu'il y a des angles morts sur ces sujets-là. Mais c'est pas les pires. Voilà. Il y a une évolution quand même positive de pas du ring et tout. Voilà, sur la question de l'islamophobie, ça va. Ils ont bien bastonné le Parti communiste sur le racisme en interne, ça va. Je veux dire, j'ai pas envie non plus d'être en mode les gros racistes et tout. Non, ça va. Genre là, voilà, ils ont dit une connerie. Après, ils peuvent bien prendre la critique, je pense. Bah, j'espère. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des guerres juste pour ça, quoi. Voilà. Cet extrait était nul. Voilà. Je veux pas rentrer dans les polémiques stériles. Juste. Pour moi, c'est pas acceptable qu'un militant communiste sorte les textes sur les sociétés primitives, le manque de maîtrise de l'altérité en 2026. Je suis en mode non, frérot, là, non. Va lire les travaux en anthropologie, va montrer, regarde les évolutions qu'il y a sur ça. Je veux dire, même, en fait, en dehors du truc éthique, c'est factuellement faux ce que tu dis. Factuellement, c'est faux. C'est une vision datée de l'anthropologie. Voilà, travail. C'est une vision extrêmement datée de l'anthropologie. Lis les travaux récents sur ça et tu verras que c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Il va bien prendre la critique, on pourra dire, dont acte nous l'aideront à se déconstruire.